Nous vivons des temps dangereux, où la technologie a tellement progressé que, dans certains cas, les humains tentent de prendre la place du Créateur ou, au minimum, de modifier l'ordre naturel de la création divine. En 2023, le magazine Time a publié un article intitulé « Pourquoi les milliardaires sont obsédés par le blocage du Soleil ». Par exemple, Bill Gates a soutenu un projet de scientifiques de l'université de Harvard visant à tester l'idée de pulvériser du carbonate de calcium dans l'atmosphère au-dessus du nord de la Scandinavie en 2021. Cependant, le projet a été annulé après des manifestations de groupes autochtones locaux et d'écologistes. Jeff Bezos a également utilisé les capacités de supercalcul de son entreprise pour modéliser les effets de plans consistant à injecter d'importantes quantités de dioxyde de soufre, SO2, dans l'atmosphère cette même année. Récemment, Dustin Moskovitz, cofondateur de Facebook, a investi 900 000 $ pour financer des scientifiques dans des pays comme le Mali, le Brésil et la Thaïlande afin d'étudier les effets potentiels de la géo-ingénierie solaire. Même des investisseurs plus modestes s'engagent dans cette tendance, avec des capital risqueurs investissant un total de 750 000 $ dans une entreprise qui s'engage à réaliser un projet de géo-ingénierie solaire utilisant le SO2. L'être humain a toujours eu une fascination, ou plutôt un désir pécheur, de contrôler. Aujourd'hui, cela se manifeste abondamment, notamment à travers le transhumanisme ou l'utilisation de la technologie pour permettre aux humains de développer des capacités au-delà de leurs limitations naturelles. Pour certains, ce mouvement devient presque une religion. Récemment, j'ai entendu un expert en IA avertir que la technologie pourrait devenir une pseudo-religion, affirmant que l'intelligence artificielle pourrait altérer la relation de l'humanité avec la réalité au point que le désir humain de contrôle, qui satisfait l'anxiété inhérente à la condition humaine, pourrait se transformer en une tendance de pseudo-religion tournée vers les machines. Les théologiens soulignent également qu'à mesure que les machines deviennent de plus en plus humanisées, les êtres humains, en retour, se mécanisent de plus en plus. Le magazine Forbes a récemment publié un article intitulé « 5 prévisions pour l'IA d'ici 2030 ». Voici quelques points mis en avant dans l'article. D'ici 2030, nous interagirons avec une vaste gamme d'IA dans nos vies quotidiennes, aussi naturellement que nous interagissons aujourd'hui avec d'autres humains. Nous utiliserons des IA comme assistants personnels, tuteurs, conseillers de carrière, thérapeutes, comptables, avocats, et elles seront présentes dans nos routines de travail, effectuant des analyses, écrivant des codes, construisant et vendant des produits, servant des clients et prenant des décisions stratégiques. Et oui, d'ici 2030, il sera courant que des humains aient des IA comme partenaires romantiques. Arrêtons-nous un instant pour réfléchir à cela. D'ici 2030, il sera courant que des humains aient des IA comme partenaires romantiques. Cela ne fait clairement pas partie du plan divin pour toute relation, et cela ne reflète guère la définition biblique du mariage ou de l'amour entre mari et femme. L'article mentionne également que plus de 100 000 robots humanoïdes seront déployés dans le monde réel. Bien que beaucoup de gens ne le réalisent pas encore, les humanoïdes sont sur le point d'être implantés. Tesla investit massivement dans le développement d'un robot humanoïde appelé Optimus, et l'entreprise prévoit de commencer à expédier ses robots aux clients en 2025. Le PDG de Tesla, Elon Musk, a affirmé avec force à quel point il attend de cette technologie qu'elle soit importante tant pour l'entreprise que pour le monde. Je suis surpris que les gens ne réalisent pas encore l'ampleur du programme de robot Optimus, a-t-il déclaré. L'importance d'Optimus deviendra évidente dans les prochaines années. Chers auditeurs, nous vivons une époque où les prophéties bibliques s'accomplissent à un rythme alarmant, certaines d'entre elles ayant été prophétisées par des prophètes de l'Ancien Testament. Bien que certaines soient des paroles du Christ lui-même, le temps n'est pas l'élément le plus important, ce qui compte, c'est la compréhension. Actuellement, la prophétie biblique la plus évidente est l'augmentation des connaissances. Dans Daniel 12h4, il est écrit « Mais toi, Daniel, ferme les paroles de ce livre jusqu'au temps de la fin. » Beaucoup parcourront la terre à la recherche de connaissances. À première vue, on pourrait penser que ce verset fait référence à la technologie en général, mais l'accent initial est que, dans les derniers temps, les hommes seront désespérés d'obtenir des réponses. Ils veulent en savoir plus sur eux-mêmes, sur l'univers et sur l'être suprême, sans reconnaître l'existence de Dieu. C'est le véritable moteur de la technologie, et actuellement, ce verset devient encore plus évident avec l'explosion de l'intelligence artificielle, IA. Bien que la technologie évolue depuis des siècles, le monde n'a jamais connu une vague aussi dévastatrice que celle de l'IA. Nous atteignons rapidement un stade où cette forme de technologie peut parler, raisonner et même accomplir des tâches qui étaient jusqu'à présent l'apanage des êtres humains. Mais quelle est la principale motivation derrière ces inventions? Au fond, il s'agit d'une quête de réponse, qui va au-delà de la simple création d'outils pour faciliter nos vies quotidiennes. C'est le besoin de surmonter les limitations humaines.
de nombreux cœurs s'éloignent de Dieu au profit de choses artificielles. Les gens veulent comprendre le mystère derrière la création de chaque cellule du corps humain, mais ils ne veulent pas connaître Dieu. Ils souhaitent remonter le temps pour découvrir comment les planètes, galaxies et systèmes se sont formés, mais ils oublient que Dieu est un être insondable. Ils recherchent une vie meilleure, veulent des résultats rapides pour tout, mais ne désirent plus attendre le temps de Dieu. Cependant, est-ce vraiment le bon chemin? L'IA remplacera-t-elle Dieu dans nos vies? De plus, quels sont les dangers liés à la terminologie de l'IA? Cela fait-il partie de la préparation de l'Antéchrist pour son règne? Nous devons nous rappeler que l'IA ne prend pas vie d'elle-même, il y a des êtres humains derrière la création de ces humanoïdes. Quel est leur objectif? Selon des chercheurs, ils veulent les rendre semblables à Dieu. Cette simple déclaration rappelle ce que Lucifer pensait avant d'être chassé du ciel par Dieu. Voyez les 5 « je vais » de Lucifer, comme on les trouve dans Ésaïe 14, 13-14, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assoirai sur la montagne de l'assemblée, je monterai au-dessus des hauteurs des nuages, je serai comme le Très-Haut. » Ne pensez-vous pas que l'homme d'aujourd'hui réplique cette idéologie, essayant de créer quelque chose de semblable à Dieu, avec toutes les réponses et un savoir infini? Que dit la parole de Dieu sur le monde dans lequel nous vivons? Je souhaite partager 3 versets de la Bible qui nous offrent une perspective divine sur la façon dont nous devons vivre dans nos jours. 1 Jean 2h15 dit, « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Romains 12h2 affirme, « Ne vous conformez pas à ce monde, mais transformez-vous par le renouvellement de votre esprit, afin que vous puissiez éprouver et constater quelle est la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu. » Et enfin, Jacques 4h4 déclare, « Adultère, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Quiconque veut être ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. » Nous pouvons tirer 3 messages clairs de ces Écritures. En tant qu'enfants du Seigneur, nous ne devons pas aimer le monde. Nous ne devons pas nous conformer à ce monde. Et nous ne devons pas être amis du monde, car la Bible nous dit que Satan est le « Dieu de ce monde ». Cela signifie que le diable a ses griffes dans les philosophies et croyances mondaines. Il y a beaucoup de mal qui influence la musique séculière et l'industrie du divertissement. Et, certainement, si nous regardons ce monde à travers les lunettes de la Bible, vous remarquerez une tendance, ce que la parole de Dieu défend, le monde est contre. Ce que Jésus-Christ représente, le monde le rejette. La Bible nous avertit dans 2 Corinthiens 4h4, parmi eux, le Dieu de ce monde, Satan, a aveuglé l'esprit des incroyants, afin qu'ils ne voient pas la lumière de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ceux qui ont été aveuglés par Satan vivent dans une illusion. Ils ne réalisent pas que l'amour de l'argent est le moteur de nombreuses choses impies dans ce monde. Ils ne voient pas que l'immoralité sexuelle a été normalisée, comme si la Bible ne nous instruisait pas à fuir cela. En tant que croyants en Christ, nous sommes appelés à vivre dans ce monde, mais pas à aimer ce monde. Bien que nous soyons ici, nous ne devons pas nous conformer à lui. Cela signifie que les normes de ce monde ne sont pas les nôtres, et le comportement accepté par lui n'est pas celui qui est décrit dans la Bible. Pour éviter d'être emportés par les courants de ce monde, nous devons garder nos yeux fermement fixés sur Jésus-Christ. Je veux parler des personnes dans les derniers jours. Le premier groupe est celui de ceux qui écoutent des démons. La Bible nous avertit dans 2 Timothée 4, 3-5, « Car viendra un temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine, mais, selon leurs propres désirs, ils s'assembleront des maîtres pour eux-mêmes, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais vous, soyez sobres en toutes choses, supportez les souffrances, faites l'œuvre d'un évangéliste, remplissez votre ministère. Faites attention à ne pas être quelqu'un aux oreilles qui démangent. » Beaucoup de gens aiment n'entendre qu'un seul côté de la Bible, mais pas l'autre. Nous aimons entendre parler de foi et de joie. Nous aimons être rappelés que « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien » et que « Dieu est le Dieu de l'impossible ». Cependant, combien d'entre nous sont réceptifs à la parole qui nous dit que nous devrons rendre des comptes pour chaque mot et chaque action? Combien d'entre nous acceptent que Dieu ne se laisse pas moquer, ou que Dieu est un feu dévorant? Nous avons besoin d'une saine doctrine, ce qui signifie accepter la Bible dans son intégralité. Nous ne pouvons pas choisir seulement les parties qui nous plaisent. La Bible affirme clairement que les gens s'éloigneront de la vérité. Ne laissez pas cela vous arriver. Cherchez toujours à entendre l'évangile pur et non filtré de Jésus-Christ, un évangile qui prêche le repentir, encourage une vie juste et exige que nous prenions notre croix et suivions Christ. Le deuxième groupe est celui des pharisiens modernes, des dirigeants religieux qui agissent uniquement pour être vus des autres.
Dans Matthieu 6h5, Jésus avertit, « Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, car ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues, afin d'être vus des autres. En vérité, je vous le dis, ils ont déjà reçu leur récompense. » Les pharisiens faisaient cela pour impressionner les gens, mais leur motivation était erronée. La véritable sainteté ne consiste pas à prier pour être vu, mais à avoir une relation sincère avec Dieu. Un autre groupe de personnes est celui qui méprise le bien. Ésaïe 5h20 dit, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui font de l'obscurité de la lumière et de la lumière de l'obscurité, qui changent l'amer en doux et le doux en amer. » Ces personnes essaieront de nous apprendre à tolérer le mal, mais la parole de Dieu nous enseigne que le péché est péché, et nous devons vivre selon les Écritures, sans compromettre ce qu'elles définissent comme mauvais. Les personnes qui méprisent le bien nous diront que l'orgueil est acceptable, que la vengeance est justifiée, mais la parole de Dieu nous enseigne à ne pas être vaincus par le mal, mais à vaincre le mal par le bien. Une autre mise en garde importante est contre l'idolâtrie. L'argent, le pouvoir, les biens matériels et même le désir d'approbation des autres peuvent devenir des idoles. Tout ce que nous plaçons au-dessus de Dieu est une idole dans nos vies. La Bible nous avertit sur l'idolâtrie dans Exode 20, 3-5, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas d'image taillée ni aucune représentation de ce qui est en haut dans les cieux, en bas sur la terre, ou dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Dieu ne tolère pas les idoles dans nos vies. Il désire que notre cœur soit entièrement dirigé vers lui, sans partager notre adoration avec d'autres choses ou personnes. En résumé, nous devons rester vigilants et fermes dans notre foi, en vivant selon la parole de Dieu et en évitant d'être trompés ou déviés par les standards de ce monde. Il est essentiel, en tant qu'enfants de Dieu, d'examiner nos cœurs et de s'assurer qu'il n'y a pas d'idole dans nos vies, car Dieu ne tolère pas cela. Le texte se termine par un avertissement important, les moqueurs et les railleries sont un autre groupe de personnes qui apparaîtront dans les derniers jours. La version amplifiée de 2 Pierre 3, 3-4 déclare, « Sachez tout d'abord, sans aucun doute, qu'au dernier jour, des moqueurs viendront avec leurs moqueries, suivant leurs propres désirs humains, et diront, où est la promesse de sa venue? Que lui est-il arrivé? Car depuis que les pères se sont endormis dans la mort, toutes choses continuent comme elles étaient depuis le commencement de la création. » Un moqueur est quelqu'un qui se moque ou méprise quelque chose. Combien de moqueurs voyons-nous aujourd'hui? Des personnes qui agissent avec arrogance, se croyant suffisamment intelligentes pour remettre en question la véracité de la Bible. Un moqueur est celui qui, dans son arrogance, tente d'argumenter contre les promesses de Dieu, comme le retour du Christ pour chercher son Église. Ils diront des choses comme, « Où est ce Jésus dont vous parlez? Il ne s'est pas manifesté depuis des centaines d'années. » Ce scepticisme est un signe clair des derniers jours, tel que décrit dans les Écritures. Nous sommes conscients des signes évidents des derniers temps, des hommes, amis d'eux-mêmes, des temps périlleux, des famines, des pestes et des rumeurs de guerre. Mais saviez-vous que les moqueurs sont aussi un signe des derniers temps? Ces personnes qui remettent en question la venue du Christ et la validité de la parole de Dieu sont des preuves que nous nous rapprochons des jours finaux. Ils écriront des articles, feront des commentaires et exprimeront leurs opinions publiquement, en demandant « Où est cette venue qu'il a promise ?» Le psaume 1-2 nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assoit pas dans la compagnie des moqueurs. Mais son plaisir est dans la loi de l'Éternel, et il médite sa loi jour et nuit. » Vous êtes bénis lorsque vous évitez de vous associer aux moqueurs. Ne vous asseyez pas avec eux et ne les divertissez pas. Bien sûr, notre devoir en tant que chrétiens est d'aimer toutes les personnes et de partager l'évangile du Christ, mais il est essentiel d'éviter de se sentir à l'aise en leur compagnie. Ils peuvent vous entraîner vers le bas. Concernant le danger de la régression spirituelle, chaque chrétien comprend que la vie chrétienne comporte des défis et des difficultés, et ce n'est en aucun cas un chemin facile. La Bible clarifie dans Jacques 1-2-4 que nous ferons face à des épreuves. Mes frères, regardez comme un sujet de joie entière les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être confrontés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Et la persévérance doit avoir une action complète, afin que vous soyez mûrs et intègres, ne manquant de rien. Notez que le verset parle de « quand » vous ferez face à des épreuves, et non de « si ». Ce texte souligne l'importance de rester ferme dans la foi et met en garde contre les dangers de l'idolâtrie, de la moquerie et de la régression spirituelle sur le chemin chrétien. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à examiner nos cœurs en permanence pour nous assurer qu'ils sont libres d'idoles, toutes choses ou personnes placées au-dessus de Dieu. Il nous rappelle les graves conséquences spirituelles de se moquer des promesses de Dieu, notamment en ce qui concerne le retour du Christ,
qui est un des signes des derniers jours. Le texte souligne que les épreuves et les tribulations font partie intégrante de la vie chrétienne, non seulement comme un test, mais comme un processus de purification et de renforcement de notre foi. Il alerte sur le risque de régression spirituelle, définissant un « égaré » comme celui qui cesse de lutter contre le péché et se laisse emporter par la mondanité, ce qui peut conduire à une mort spirituelle. Cependant, il existe aussi la promesse que ceux qui sont véritablement sauvés persévéreront dans leur foi, continuant à lutter contre le péché et à rechercher la justice, même lorsqu'ils trébuchent. De plus, le texte met en lumière l'importance de la discipline au sein de l'Église comme moyen de protection contre le péché. Il explique que la véritable restauration pour les croyants égarés se fait par le repentir et la responsabilité. Il se termine par un appel à la réflexion sur notre marche avec le Christ, en s'assurant que nous sommes réellement dans la foi, en recherchant la grâce de Dieu pour résister aux tentations et rester sur le chemin de la droiture. Cette vidéo représente un profond appel à la réflexion et à la vigilance spirituelle. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons constamment évaluer nos cœurs et veiller à ce qu'aucune forme d'idolâtrie ne soit présente dans nos vies, car Dieu ne tolère pas d'idoles. L'idolâtrie, telle que décrite dans la Bible, ne se limite pas au statut ou objet physique, elle peut être toute chose qui compromet la primauté de Dieu dans nos cœurs. Cela peut inclure l'amour de l'argent, le désir de pouvoir, ou même l'attachement à des biens matériels qui nous éloignent de notre véritable dévotion envers le Seigneur. L'avertissement est clair, Dieu est un Dieu jaloux et ne partagera pas sa place dans nos vies avec aucun idole, aussi petit soit-il. Nous devons veiller à ce que rien, ni personne, ne prenne la place qui lui est exclusivement réservée. En outre, nous devons être conscients d'un autre groupe de personnes qui se lèvera dans les derniers jours, les moqueurs. Ces derniers sont décrits dans 2 Pierre 3, 3-4 comme ceux qui, dans leur arrogance, remettent en question les promesses de Dieu, en particulier le retour du Christ. Ils demandent « Où est la promesse de sa venue ?» insinuant que parce que les choses semblent immuables, Dieu n'accomplira pas ses promesses. Cette moquerie est un signe des temps finaux, et nous, en tant que chrétiens, devons rester vigilants. Les moqueurs, guidés par leurs propres désirs, tentent d'ébranler la foi des croyants et de semer le doute quant à la validité de la parole de Dieu. Cependant, comme nous le savons, la parole de Dieu est fidèle et vraie, et le Christ reviendra pour chercher son Église. Nous abordons également la réalité des épreuves dans la vie chrétienne. Le livre de Jacques nous enseigne à nous réjouir lorsque nous faisons face à diverses épreuves, car elles produisent la persévérance et nous rendent plus matures spirituellement. Cependant, ces mêmes épreuves peuvent amener certains croyants à douter de leur foi et même à reculer dans leur marche avec Dieu. La régression spirituelle se produit lorsque quelqu'un cesse de lutter contre le péché et se laisse entraîner par les plaisirs du monde. C'est une condition dangereuse, car le péché peut nous éloigner complètement de Dieu en l'absence de repentir. La Bible est claire, le salaire du péché, c'est la mort, Romains 6h23. Par conséquent, en tant que chrétiens, nous devons toujours combattre le péché et nous efforcer de vivre selon les enseignements du Christ. Néanmoins, même si nous trébuchons, il y a de l'espoir. La Bible nous assure que « le juste tombe 7 fois, mais se relève » Proverbe 24h16. Cela signifie que la vie chrétienne est une lutte constante, mais Dieu est toujours prêt à nous relever lorsque nous tombons. Le véritable croyant ne renonce pas, il continue à lutter contre le péché, sachant que son salut est en Christ. L'apôtre Paul décrit cette lutte intérieure dans Romains 7h15, où il dit « Car je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le fais. » Cette bataille contre le péché est un signe que l'Esprit de Dieu est vivant en nous, nous aidant à vaincre les tentations et à devenir plus semblables au Christ. Un autre point important soulevé dans le texte est la question de la discipline au sein de l'Église. La discipline est une protection pour le croyant qui risque de s'égarer. Grâce à la correction et à l'exhortation aimante, l'Église aide les croyants à rester sur le bon chemin. Cependant, si un croyant refuse de se repentir, l'Église doit suivre le modèle biblique de discipline, qui peut même aboutir à l'exclusion de la communion, avec l'espoir que cet acte extrême conduise la personne au repentir et à la restauration. Enfin, le texte nous rappelle la nécessité d'examiner notre propre marche avec le Christ. Nous devons tester notre foi pour nous assurer que nous vivons réellement conformément aux enseignements de Jésus. Si nous luttons contre le péché, c'est un bon signe que l'Esprit Saint est actif dans nos vies. Cependant, si nous nous trouvons à l'aise avec le péché et sans aucun repentir, cela devrait nous inquiéter profondément. La Bible nous exhorte à ne pas être de simples croyants nominales, mais de véritables disciples du Christ, engagés envers sa cause et la sainteté. Nous faisons appel à chacun de nous pour rechercher continuellement le Seigneur, avec des cœurs repentants et désireux de vivre selon sa volonté. Que nous puissions rejeter l'idolâtrie,
et éviter les moqueurs et ne jamais laisser le péché nous dominer. Que nous puissions persévérer dans la foi, sachant que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous restaurer lorsque nous tombons.